Salut, c'est Persepolis pour Banana Speak. When the night goes, it's never like they say. On avait entendu ça dans un cours d'histoire au collège et on sait pas d'où ça vient exactement, mais en gros on a choisi ce nom parce que ça sonnait bien. We feel high and ours all we wanted. Alors Milo, voilà, qui fait de la guitare, qui fait les chœurs dans Persepolis, c'est un homme très beau. Je sais pas trop s'il il est si sûr de lui qu'il en a l'air. Il est très ténébreux. C'est un brun ténébreux et un très bon musicien. Robin, du coup, c'est le batteur, le chanteur du groupe. C'est un de mes meilleurs amis d'enfance, parce qu'on s'est rencontrés quand on était au CP, que ça a été mon premier copain à Mont-de-Marsan, de là où on vient. I can't control myself. En fait, on a commencé la musique ensemble. On a pris des cours de guitare ensemble quand on était au CM2. Et du coup, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais on a direct monté le groupe, quoi. Et on a vite trouvé le nom Persepolis aussi. Après, on s'est un peu perdu de vue au collège parce que on n'était pas dans des collèges. Enfin, on n'était pas dans le même collège et on s'est retrouvés après au lycée. On a continué le groupe et on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant, en 2019. When I'm away. Beaucoup d'artistes des années 90. C'est, je pense, de là où on tire nos plus grandes influences. Nirvana, Sonic Youth, Sebado, en fait toute la scène un peu indie, grunge des années 90, avec la scène pop rock des années 2000, Radiohead, même des trucs un peu shoegaze et tout, Swerve Driver, tout ça quoi. J'ai envie de dire en fait nos influences principales aussi ça a été notre ville, Bordeaux, parce qu'on est arrivé en septembre et on a bossé le l'EP en fait en étant à Bordeaux. Et ouais, je pense que c'était la plus grande influence en fait, c'était vraiment les contacts qu'on avait avec les gens et les relations qu'on avait avec nos potes, etc., qui nous ont vraiment le plus inspirés. Pretending to be someone. Cette EP, du coup, Temptation Part 1 and 2, on a voulu déjà faire juste 2 morceaux parce qu'on préférait faire un truc vraiment qualité plutôt que quantité. Et on a fait ça avec Thomas Secato, qui est juste là-bas, notre ingé son avec qui on travaille beaucoup. Et on a enregistré avec lui du coup dans un studio à Bègle, à Cryogène. Et voilà, en fait on s'est entouré de plein de potes qui avaient plein de talents différents que nous on n'avait pas pour nous enregistrer, faire la pochette, faire des photos, faire des clips. Du coup on est en bonne collaboration avec plein de potes. En fait, ce morceau, comment dire, c'est un petit peu un monologue d'une personne qui fait un petit peu le bilan de ses relations et de sa façon de vivre. Je pense que c'est un petit peu aussi directement influencé de notre vie à Bordeaux, où on sort quand même beaucoup, on voit beaucoup de personnes. Il y a plein de rencontres super chouettes, mais il y a aussi une majorité de rencontres superficielles. Et donc voilà, c'est cette envie tous les soirs de vouloir voilà, perdre le contrôle, S'oublier un peu. s'oublier un peu. Et puis recommencer quoi, sans vraiment de but, juste par instinct et par envie. Après, je pense que chacun peut se faire sa petite interprétation du truc. J'ai pas envie de donner une version officielle, ça a pas trop de sens. Mais en tout cas, ouais, c'est dans cet univers-là. Nous, on mise déjà sur scène, on mise beaucoup sur l'énergie. On tient à ce que nos lives ils soient assez différents, enfin qu'on sache discerner un peu le live du studio. Et à Paris, nous on aime bien aussi ce qu'on aime bien dans le fait de jouer, de tourner un peu dans les villes différentes, c'est de voir à chaque fois des personnes qu'on connaît pas aussi et d'avoir un peu ce challenge voilà, de se confronter à des gens différents. Et c'est le but de la musique aussi, quoi. It's not the kind of love. Ouais, on a la chance d'avoir vraiment un public qui nous soutient à fond en fait et qui vient nous voir à plein de concerts.
Vraiment, dans toutes les villes où on va, on a à chaque fois la bonne surprise de voir ouais, de reconnaître des gens, des potes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et ouais, ça, c'est super cool. Forget it. Mais alors, ça c'est intéressant parce il y a beaucoup d'artistes et il y a beaucoup de styles musicaux différents, mais au final, la personnalité de chaque groupe est assez unique et singulière. Donc au final, tu te démarques vraiment parce que toi, tu as envie de montrer et parce que toi, tu as envie de faire. Donc, je trouve que c'est une super chose qu'aujourd'hui, la musique soit de plus en plus accessible et que chacun puisse faire son petit EP dans sa chambre. C'est quand même une chose super parce que du coup, on peut s'inspirer de vraiment plein d'artistes et il y a plus ce côté de nos influences sont les artistes qui passent à la télé ou à la radio. Maintenant, vraiment, tu peux bosser avec plein de gens de ton échelle, quoi. Et après, pour se démarquer, je sais pas, je sais que dans le rock, on est vraiment resté dans ce côté sortir un EP, puis sortir un album, puis faire une tournée sur l'album, etc. Ce qui est complètement différent dans le hip-hop ou dans le rap où ça va beaucoup plus jouer sur sortir un morceau sortir un clip, puis une fois que tu as sorti tous tes morceaux, tu sors ton album. Enfin, c'est quand même deux mondes différents et je pense que ça peut être bien ouais, de confronter un peu ces deux univers-là. Parce que voilà, on nous dit souvent on entend souvent que le rock est mort, mais en fait, je pense que c'est surtout l'industrie qui a aussi un peu envie de tuer le rock, alors que il y a plein de gens qui se bougent et qui font plein de petits trucs de leur côté et qui demandent qu'à être écoutés. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et il y a toujours plein de gens qui viennent en concert. Give you chills. Yeah. L'envie numéro un aussi, j'ai envie de dire que c'est de le travailler à fond et de le travailler vraiment en tant que projet global et pas juste compilation de chansons de Persepolis des 10 dernières années, quoi. C'est vraiment pas ça qui nous intéresse. On a envie vraiment de créer une œuvre à part entière. Donc voilà, après, là, on bosse doucement dessus. Et voilà, on donnera des news quand il y aura besoin d'en donner. I can't control myself and I'm away. Les trucs totalement inatteignables, forcément, mais parce que c'est nos plus grandes influences, je pense. Josh Homme, Tom York. Josh Homme de Queen of the Stone Age, Tom York de Radiohead. Enfin voilà, après, c'est des génies de la musique qui ont tout compris. Donc forcément, rien que passer une journée avec eux, je pense que ça suffit déjà largement. I gotta feel. Il y a quelques années, on avait joué à Carsen. Moi, je me rappelle, c'était cool quand même sur la grande scène avec Hyphen et c'était une bonne soirée. Moi, ça m'a bien marqué. C'était dans une salle de basket. Ah, et on avait joué ouais, du coup avec Hyphen. Mais la chanteuse nous avait pas adressé la parole. Mais les autres membres du groupe étaient très cool. Et voilà, on leur souhaite une super route, hein, ils le méritent. C'est quand même au concert que tu te fais les meilleurs souvenirs. Mais quand on a joué à Musique à la rue là, l'été dernier, c'était blindé. C'était un festival du coup à Luxeuil dans les Landes. Où on allait depuis tout petit, donc ça faisait quelque chose d'y jouer ouais, pour la première fois. Je sais pas si on a très bien joué, enfin moi j'étais super stressé quoi. Mais c'était quand même une super expérience, on a passé une trop bonne soirée. Something new. On a des concerts prévus jusqu'en août. On compte du coup vraiment poncer la sortie de l'EP du coup au maximum. Au maximum, oui, poncer. Au maximum. Et faire parler de ça ouais, au max et puis se faire un petit peu connaître aussi en dehors de Bordeaux. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient aussi à Paris pour se bouger un peu quoi. Et puis aussi pour préparer la suite parce que s'il y a un album qui arrive, il faut qu'il y ait quand même des gens pour l'écouter. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un petit public qui se fidélise. Et ça passe par faire plein de concerts et se donner à fond à chaque concert. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez écouter Persepolis sur toutes les plateformes de streaming et nous suivre sur les réseaux sociaux. We are Persepolis sur Facebook et Persepolis Music sur Instagram. Il se passe des choses incroyables dessus. Donc venez.